Élu et arrête-toi. Ne passe pas à autre chose. Je ne te demande rien, je te l'ordonne par l'Esprit. Un ordre de déménagement a été émis depuis la salle du trône céleste. Ton adresse actuelle dans le monde spirituel est sur le point de changer. Là où tu vivais n'est pas là où tu vas. Et le déménagement commence ce soir. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est un transfert littéral de ta vie, d'une dimension d'existence à une autre. À 5h55 précises, ce matin, j'ai été saisi et par une vision qui m'a fait trembler. J'ai vu les camions de déménagement célestes alignés devant ta demeure spirituelle. Des anges faisaient des cartons. Des missions étaient transférées. Des coordonnées étaient recalculées. Et j'ai entendu la voix du Père parler avec une autorité absolue. Il a dit « Dis à mon élu de se préparer à déménager. Là où il/elle était n'est pas là où j'ai besoin de lui/elle. Ce qu'il/elle a connu n'est pas ce que j'ai préparé. L'adresse change. La saison change. L'ordre de déménagement a été signé. J'ai vu l'ange en chef chargé du déménagement apposer son sceau sur le document. 7 déménagements ont été annoncés. 7 changements de lieu de l'ancien au nouveau. 7 transferts de votre situation actuelle à votre destination et votre nom figuré en tête de liste. Ne passez pas ce message. Ne faites pas défiler la page. Si vous partez avant que le 7e déménagement ne soit révélé, vous manquerez toute la portée du plan que Dieu vous fait suivre et une connaissance partielle conduit à une transition incomplète. Restez avec moi. Les camions de déménagement sont déjà chargés. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Vous l'avez trouvé parce que l'avis de déménagement exigeait votre confirmation. L'avez-vous ressenti récemment? Cette agitation persistante, le sentiment que quelque chose se termine, l'impression de ne plus être à votre place, ce malaise étrange dans des lieux qui étaient autrefois comme chez vous. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas de l'émerveillement. C'est votre esprit qui reconnaît l'arrivée des camions de déménagement. Votre fort intérieur sait ce que votre être extérieur n'a pas encore compris. Vous allez déménager et tout en vous s'y prépare. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Écrivez « Je suis prêt, à déménager » dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas simplement de taper quelque chose. C'est votre signature sur l'ordre de déménagement. Vous autorisez le ciel à effectuer ce déménagement. Les anges attendent votre autorisation. Tapez maintenant et abonnez-vous immédiatement. Activez toutes les notifications. La suite de cette vidéo vous donnera des instructions précises pour vous installer dans votre nouvelle adresse. Si vous la manquez, vous arriverez sans les clés. Abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas la suite. L'Esprit est sur le point de révéler les 7 déménagements divins qui s'opèrent dans votre vie. Le premier déménagement est celui de la pénurie à l'abondance. Le ciel a examiné votre historique financier et non celui de votre banque. L'historique qui enregistre chaque graine que vous avez semée avec foi, chaque dîme que vous avez donnée alors que vous n'en aviez pas les moyens, chaque offrande que vous avez faite alors que la raison vous disait de vous retenir, chaque fois que vous avez béni quelqu'un d'autre alors que vous étiez vous-même dans le besoin. Tout a été enregistré, tout s'est accumulé, tout exige maintenant une récolte. Mais la récolte ne peut pas venir à votre adresse actuelle. La pénurie est un code postal et vous y vivez depuis trop longtemps. Le premier déménagement est un changement d'adresse financière. Vous passez d'une situation de manque à une situation d'abondance, de la survie précaire à la prospérité, de la pénurie à l'abondance. Dieu dit « Je ne me contente pas d'augmenter leurs revenus. Je transforme radicalement leur situation financière. Ils ne connaîtront plus l'abondance occasionnellement, mais y vivront désormais en permanence. Le changement est effectif. Le courrier est réexpédié.
Chaque bénédiction envoyée à leur ancienne adresse de manque sera redirigée vers leur nouvelle adresse d'abondance. Philippiens 4,19 agit sur vos finances. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, non selon votre richesse, non selon votre travail, mais selon sa richesse avec gloire. Dans les 21 jours, vous constaterez les premiers signes de ce changement. De l'argent apparaîtra de sources inattendues. Des opportunités se présenteront que vous n'aviez pas saisies. Des ressources arriveront sans que vous les ayez demandées. Et vous saurez que vous ne vivez plus dans le manque. Votre situation financière a changé et tous ceux qui vous connaissent le remarqueront. N'ignorez pas cette possibilité. Le second déménagement est encore plus puissant. Le second déménagement, c'est le passage du rejet à l'acceptation. Vous avez vécu trop longtemps à l'adresse du rejet. Elle vous est devenue si familière que vous avez fini par croire que c'était votre demeure permanente. Le rejet des membres de votre famille qui auraient dû vous célébrer. Le rejet de vos amis qui auraient dû vous soutenir. Le rejet des opportunités qui auraient dû vous accueillir. Le rejet des relations qui auraient dû vous apprécier. Chaque rejet a ajouté une brique au mur de cette demeure jusqu'à ce que vous soyez complètement encerclé par l'architecture du rejet. Mais le rejet n'est qu'une adresse, et les adresses peuvent changer. Le second déménagement vous fait quitter le territoire du rejet pour celui de l'acceptation. Du quartier où vous étiez toujours l'étranger à la communauté, où vous avez enfin votre place. De la région où les portes se fermaient devant vous, à celle où elles s'ouvrent à votre approche. Jésus a parlé directement de ce déménagement. Il a dit « J'ai été rejeté pour qu'il soit accepté. J'ai été chassé pour qu'il soit accueilli. J'ai été abandonné pour qu'il ne soit jamais seul. » Le prix de leur acceptation a été payé sur la croix. Et maintenant, l'ordre de relocalisation a été signé. Ils passent du rejet à la maison de l'appartenance. Dans les 14 jours qui suivent, vous ferez l'expérience d'une acceptation imméritée. Quelqu'un vous accueillera sans raison apparente. Une porte qui était auparavant verrouillée s'ouvrira. Un groupe vous embrassera, un groupe dont vous pensiez qu'il vous exclurait à jamais. Et vous saurez que votre place est passée du rejet à l'acceptation. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Les bras qui vous repoussaient vous accueillent. Vous avez votre place. Vous êtes désiré. Vous êtes le bienvenu. Romains 15:7 nous exhorte à nous accepter les uns les autres. De même que Christ vous a accepté pour la gloire de Dieu, il vous a accepté. Cette acceptation se manifeste maintenant, concrètement. Vous êtes en train de rejoindre votre véritable place. Tenez bon, ne partez pas. Cette troisième relocalisation vous apportera la paix. La troisième relocalisation de la confusion à la clarté. Votre esprit vivait dans un état de chaos, un lieu où les pensées ne se stabilisaient jamais, où la direction était toujours floue, où chaque chemin semblait incertain. Vous avez pris des décisions depuis ce lieu de confusion. Certaines vous ont coûté des années, des relations, des opportunités. Mais vous ne pouviez y voir clair, car votre esprit était plongé dans le brouillard. Ce troisième changement modifie vos coordonnées mentales. Vous passez de la confusion à la clarté, du domaine de l'inconnu à celui de la compréhension du brouillard de la pensée à la clarté limpide. L'archange Michel a déclaré à votre esprit « J'ai été chargé de les guider de la confusion à la clarté. » Tout esprit trompeur qui a créé le brouillard est écarté de leur chemin. Tout démon de la distraction est éloigné d'eux. Leur esprit se déplace vers de nouvelles coordonnées, des coordonnées où la vérité est visible et la direction évidente. Dans les 7 jours qui suivent, quelque chose qui vous paraissait confus deviendra soudainement clair. Une décision qui vous tourmentait deviendra limpide. Une direction qui vous paraissait incertaine deviendra évidente.
le brouillard se dissipera et vous verrez ce qui vous était invisible auparavant. Les décisions deviendront simples. La direction à suivre deviendra claire. Le chemin à parcourir sera illuminé. 1 Corinthiens 14:33 résonne en vous. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas l'auteur de votre confusion, il est l'auteur de votre clarté. Et il vous conduit là où il agit. Ne négligez pas cette étape. Le 4e changement concerne votre corps. Le 4e changement de la maladie à la santé. Votre corps a vécu à une adresse qui n'était pas la sienne, celle de la maladie, les coordonnées de la douleur, le territoire de la détérioration. Certains d'entre vous y ont vécu si longtemps qu'ils ont oublié ce que signifie être en bonne santé. Vous avez normalisé la douleur. Vous avez accepté vos limitations. Vous avez fait la paix avec la maladie comme si elle était une colocataire permanente. Mais la maladie n'est qu'une adresse et Dieu vous en fait changer. Le 4e déplacement consiste à faire passer votre corps du territoire de la maladie à celui de la santé du quartier, de la douleur chronique, à la région du bien-être surnaturel, de l'adresse de la maladie, aux coordonnées de la restauration divine. Dieu m'a révélé le processus de transformation de votre corps. Il a dit, chaque cellule qui vivait dans un état de maladie est déplacée vers un état de santé. Chaque organe qui fonctionnait dans un état de détérioration est déplacé vers un état de régénération. Le corps n'est pas seulement guéri, il est déplacé vers un niveau de bien-être totalement différent. Exode 15:26 s'applique à votre corps physique. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Non pas celui qui pourrait vous guérir, ni celui qui aurait pu vous guérir. C'est moi qui vous guéris. Au présent. Transformation active. Dans les 14 jours qui suivent, vous remarquerez un changement dans votre corps. La douleur constante commencera à s'atténuer. L'énergie épuisée commencera à revenir. Les symptômes chroniques commenceront à évoluer. Votre corps apprend sa nouvelle identité. Et cette identité, c'est la santé. Une santé rayonnante, surnaturelle, inexplicable. Celle qui laisse les médecins perplexes. Celle qui défie les prédictions médicales. Celle qui ne peut être attribuée qu'à une intervention divine. Restez jusqu'au bout. La 5e transformation mettra fin à votre solitude. La 5e transformation vous fera passer de l'isolement à la connexion. Vous avez vécu seul dans le domaine spirituel. Même entouré de monde, vous vous sentiez isolé. Même au milieu de la foule, vous vous sentiez invisible. Même dans vos relations, vous vous sentiez déconnecté. Cet isolement n'était pas naturel. C'était une adresse que l'ennemi vous avait assignée. Il savait qu'en vous maintenant isolé, il pourrait vous affaiblir. Il savait qu'en empêchant toute connexion, il pourrait empêcher l'accomplissement de votre mission. Il savait que seul vous étiez vulnérable. Alors, il vous a relogé dans l'isolement. Il a érigé des murs autour de vous, impénétrables pour les autres. Il a créé des barrières qui vous empêchaient d'accéder au lien divin. Il s'est assuré que vous viviez dans un quartier de solitude. Mais la 5e transformation change tout cela. Vous passez de l'isolement à la connexion, du quartier de la solitude à la communauté d'appartenance de l'endroit où personne ne vous comprenait, au territoire où les autres vous voient clairement. Jésus a parlé de cette transformation. Il a dit « Je leur envoie leur tribu ». Les peuples dispersés à travers le monde sont rassemblés. Les liens divins bloqués se libèrent. Les alliances retardées s'activent. Ils ne vivront plus seuls. Ils seront entourés de personnes qui les comprennent, les soutiennent et les célèbrent. Ecclésiaste 4, 9-10 s'applique à vos relations. 2 valent de mieux qu'un, car leur travail est plus fructueux. Si l'un tombe, l'autre le relève. Vos 2 proches sont envoyés. Votre tribu est rassemblée. Vos liens se redéfinissent dans votre vie.
Les personnes qui vous étaient destinées se mettent en place. Les relations qui changeront tout sont en train de se nouer. Dans les 21 jours, une connexion divine entrera dans votre vie. Une personne avec qui vous vous sentirez chez vous. Une personne qui comprend sans de longues explications. Une personne qui était préparée pour vous, tandis que vous étiez préparé pour elle. L'isolement prend fin. La connexion commence. Votre relationnalité évolue. Ne manquez pas la 6e transformation qui est sur le point d'être révélée. La 6e transformation de l'obscurité à la lumière. Tu as été caché trop longtemps. Non par choix, mais par obligation. L'ennemi savait ce qui se passerait si le monde te voyait clairement. Il savait l'impact que tu aurais si tu étais visible. Il savait l'influence que tu exercerais si tu étais connu. Alors il t'a maintenu dans l'ombre. Il s'est assuré que tes dons passent inaperçus. Il a veillé à ce que tes talents soient sous-estimés. Il a garanti que tes contributions soient ignorées. Mais l'obscurité n'est qu'une adresse, et la tienne est en train de changer. Ce 6e changement te fait passer de l'obscurité à la visibilité. Du quartier où personne ne te remarquait, au territoire où tu es incontournable. De l'anonymat à la reconnaissance. Dieu dit, « Je les ai cachés un temps pour les protéger. Mais le temps du silence est révolu. Maintenant je les révèle non pour leur gloire, mais pour accomplir mon dessein. Le monde a besoin de ce qu'il porte, et je veille à ce que le monde le voie. La visibilité n'est pas vaine lorsqu'elle sert la destinée, et leur destinée exige qu'ils soient vus. Matthieu 5, 14 à 15 s'applique à votre visibilité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Vous étiez sous un boisseau, mais le boisseau est retiré. Votre lumière est sur le point d'être visible. Dans 21 jours, vous serez vu d'une manière inédite. Une opportunité se présentera qui vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Une tribune s'ouvrira, donnant de la visibilité à votre voix. Vous obtiendrez une reconnaissance que vous n'avez pas recherchée. L'obscurité prend fin. La visibilité commence. Votre identité passe de l'ombre à la lumière. Le monde est sur le point de voir ce que Dieu a préparé en secret et il ne pourra détourner le regard. Restez jusqu'au bout. La 7e transformation est la plus puissante de tout le passage de l'attente à la destinée. C'est la transformation qui englobe toutes les autres. C'est le mouvement fondamental. C'est le transfert final. Vous avez vécu à l'adresse de l'attente pendant des années, peut-être des décennies. Un lieu où tout prenait plus de temps que prévu, où chaque avancée était reportée, où chaque promesse était différée, où chaque moment décisif pour votre destinée était repoussé. L'ennemi a trouvé un prétexte légal pour vous maintenir à cette adresse. Il a utilisé votre passé. Il a utilisé des schémas générationnels. Il a utilisé des traumatismes jamais vraiment guéris. Et il vous a maintenu bloqué aux coordonnées de l'attente. Mais la 7e transformation a été autorisée. Le prétexte légal a été révoqué. L'emprise a été levée et vous passez de l'attente à la destinée. Non seulement vous vous dirigez vers la destinée, mais vous y entrez, vous vous installez aux coordonnées exactes où réside votre raison d'être, vous prenez place à l'adresse de l'accomplissement. Dieu lui-même a décrété ce changement. Il a dit, « Pendant des années, mon élu a vécu à l'adresse du presque là, presque arrivé, presque une percée, presque accompli. Mais le presque n'est pas l'adresse que j'avais préparée pour lui. Je l'avais préparé pour l'adresse de l'arrivée, l'adresse de l'accomplissement, l'adresse où il vivra pleinement tout ce que j'avais prévu avant sa naissance. Le délai est levé. Le passage vers la destinée est accompli. Jérémie 29:11 s'active avec une certitude définitive. Car je connais les projets que j'ai formés, pour vous dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces projets ont une adresse et vous y êtes transférés maintenant. Pas dans un avenir lointain, pas quand vous serez prêt, pas quand les circonstances s'aligneront. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, vous entrerez dans quelque chose dont vous avez seulement rêvé. Votre but deviendra clair. Votre vocation deviendra active. Votre destinée deviendra votre destination. Vous n'êtes plus en train de visiter votre but. Vous emménagez. Les 7 déménagements ont été révélés de la pénurie à l'abondance du rejet, à l'acceptation de la confusion, à la clarté de la maladie, à la santé de l'isolement, à la connexion de l'obscurité, à la visibilité du retard, à la destinée. Ces 7 déménagements sont actifs. Ces 7 mouvements sont en cours. Ces 7 transferts sont exécutés. Les forces du ciel œuvrent pour vous. Et lorsqu'ils auront terminé, votre vie sera transformée. Mais je dois vous mettre en garde. L'ennemi sait que vous déménagez. Il ne peut pas empêcher ce changement. Mais il tentera de vous rendre nostalgique de votre ancienne adresse. Dans les 72 heures qui suivront, il vous rappellera le confort familier de votre ancien lieu de vie. Il banalisera la pénurie. Il normalisera le rejet. Il apaisera la confusion. Il fera de l'isolement une protection. Il rendra l'obscurité humble. Il essaiera de vous convaincre que votre ancienne adresse n'était pas si mal. Il vous murmurera que la nouvelle pourrait être pire. Il sèmera le doute quant à la réalité même de ce déménagement. Ne vous laissez pas prendre à ce piège. Chaque Israélite qui aspirait à l'Égypte a manqué la terre promise. Quiconque s'est retourné s'est retrouvé coincé entre son point de départ et sa destination. On ne peut déménager avec le cœur encore attaché à l'ancien lieu. Laissez tomber ce que vous quittez. Accueillez votre nouvelle destination. Elle est bien meilleure que tout ce que vous laissez derrière vous. Maintenant, scellez ce changement dans votre vie. Dites ceci à voix haute. Votre voix confirme le déménagement. Père Tout-Puissant, Seigneur de tous les lieux, toi qui détermines où je demeure, je reçois les 7 changements divins annoncés pour ma vie. Je quitte la pénurie pour l'abondance. Je ne vivrai plus dans le manque. Je quitte le rejet pour l'acceptation. Je ne vivrai plus dans l'indésirabilité. Je quitte la confusion pour la clarté. Je ne vivrai plus dans le brouillard. Je quitte la maladie pour la santé. Je ne vivrai plus dans la souffrance. Je quitte l'isolement pour la connexion. Je ne vivrai plus dans la solitude. Je quitte l'obscurité pour la visibilité. Je ne vivrai plus dans l'invisibilité. Je quitte le retard pour la réalisation de mon destin. Je ne vivrai plus dans l'attente. Je ne me contenterai plus de suivre ma vocation. Je vivrai pleinement ma vocation. Je déclare que mon adresse change. Je déclare que mes coordonnées se modifient. Je déclare que là où j'étais n'est pas là où je vais. Je déclare que les camions de déménagement ont ma permission de procéder au déménagement. Merci Père de ne pas m'avoir laissé là où tu m'as trouvé. Merci d'avoir préparé un nouveau lieu. Merci pour l'ordre de déménagement qui porte mon nom. Je déménage dès maintenant, dès aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le ciel a enregistré cette déclaration. Le déménagement est validé. Il est en cours et votre nouvelle adresse vous attend. Finalisez maintenant le déménagement. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres, mais d'accords. En cliquant sur ce bouton, vous approuvez le déménagement. Vous dites au ciel, j'accepte le déménagement. Faites-le maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Vous recevrez prochainement plus de détails sur le déménagement des instructions pour vous installer à votre nouvelle adresse et des conseils pour vous repérer dans votre nouveau quartier. Si vous n'êtes pas abonné, vous manquerez ces informations. Abonnez-vous dès maintenant. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui doit déménager. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage
qui est bloqué à sa vieille adresse. Ils ignorent qu'un déménagement est possible. Ils pensent devoir vivre dans la précarité, le rejet ou l'attente indéfiniment. Transmettez-leur ce message. Soyez l'entreprise de déménagement qui leur apporte leur ordre de relocalisation. Quatrièmement, écrivez « Déménagement terminé » dans les commentaires. Que les autres élus voient cette déclaration. Faites savoir à l'ennemi que vous quittez son territoire. Que le ciel enregistre votre acceptation de la nouvelle adresse. Écrivez-le maintenant. Élu ou élu, vous êtes arrivé ou arrivé à cette vidéo en vivant à vos anciennes adresses. Vous partez pour de nouvelles coordonnées. Votre destination finale n'est plus là où vous étiez. Ce que vous avez connu n'est plus ce que vous vivrez. Le quartier change. Le territoire se déplace. Le lieu se transforme. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. Il s'agit d'un déménagement divin. Et le déménagement est déjà en cours. Partez en paix, sachant que les camions de déménagement sont à l'œuvre. Partez en toute confiance, sachant que votre nouvelle adresse est prête. Partez avec espoir, sachant que tout va changer. L'ordre de relocalisation a été signé. Le transfert a commencé. Et vous ne vivrez plus jamais à ces anciennes adresses. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez. Tu n'es plus là où tu étais. Tu t'installes dans tout ce que Dieu a préparé avant ta naissance. Tes anciennes adresses n'ont plus d'emprise sur toi. Tes anciens territoires n'ont plus de prise sur toi. Tes anciens quartiers ne peuvent plus te retenir. Tu as été officiellement, définitivement et complètement déplacé eux. Bienvenue à ta nouvelle adresse. Bienvenue sur ton nouveau territoire. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans l'abondance. Bienvenue dans l'acceptation. Bienvenue dans la clarté. Bienvenue dans la santé. Bienvenue dans la connexion. Bienvenue dans la visibilité. Bienvenue dans ta destinée. Le déménagement est terminé. Tu es arrivé. Amen. Élu et arrête-toi. Ne passe pas à autre chose. Je ne te demande rien, je te l'ordonne par l'Esprit. Un ordre de déménagement a été émis depuis la salle du trône céleste. Ton adresse actuelle dans le monde spirituel est sur le point de changer. Là où tu vivais n'est pas là où tu vas. Et le déménagement commence ce soir. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est un transfert littéral de ta vie, d'une dimension d'existence à une autre. À 5h55 précises, ce matin, j'ai été saisi et par une vision qui m'a fait trembler. J'ai vu les camions de déménagement célestes alignés devant ta demeure spirituelle. Des anges faisaient des cartons. Des missions étaient transférées. Des coordonnées étaient recalculées. Et j'ai entendu la voix du Père parler avec une autorité absolue. Il a dit « Dis à mon élu de se préparer à déménager. Là où il/elle était n'est pas là où j'ai besoin de lui/elle. Ce qu'il/elle a connu n'est pas ce que j'ai préparé. L'adresse change. La saison change. L'ordre de déménagement a été signé. J'ai vu l'ange en chef chargé du déménagement apposer son sceau sur le document. 7 déménagements ont été annoncés. 7 changements de lieu de l'ancien au nouveau. 7 transferts de votre situation actuelle à votre destination et votre nom figuré en tête de liste. Ne passez pas ce message. Ne faites pas défiler la page. Si vous partez avant que le 7e déménagement ne soit révélé, vous manquerez toute la portée du plan que Dieu vous fait suivre et une connaissance partielle conduit à une transition incomplète. Restez avec moi. Les camions de déménagement sont déjà chargés. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Vous l'avez trouvé parce que l'avis de déménagement exigeait votre confirmation. L'avez-vous ressenti récemment? Cette agitation persistante, le sentiment que quelque chose se termine, l'impression de ne plus être à votre place, ce malaise étrange dans des lieux qui étaient autrefois comme chez vous. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas de l'émerveillement. C'est votre esprit
qui reconnaît l'arrivée des camions de déménagement. Votre fort intérieur sait ce que votre être extérieur n'a pas encore compris. Vous allez déménager et tout en vous s'y prépare. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Écrivez « Je suis prêt, à déménager » dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas simplement de taper quelque chose. C'est votre signature sur l'ordre de déménagement. Vous autorisez le ciel à effectuer ce déménagement. Les anges attendent votre autorisation. Tapez maintenant et abonnez-vous immédiatement. Activez toutes les notifications. La suite de cette vidéo vous donnera des instructions précises pour vous installer dans votre nouvelle adresse. Si vous la manquez, vous arriverez sans les clés. Abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas la suite. L'Esprit est sur le point de révéler les 7 déménagements divins qui s'opèrent dans votre vie. Le premier déménagement est celui de la pénurie à l'abondance. Le ciel a examiné votre historique financier et non celui de votre banque. L'historique qui enregistre chaque graine que vous avez semée avec foi, chaque dîme que vous avez donnée alors que vous n'en aviez pas les moyens, chaque offrande que vous avez faite alors que la raison vous disait de vous retenir, chaque fois que vous avez béni quelqu'un d'autre alors que vous étiez vous-même dans le besoin. Tout a été enregistré, tout s'est accumulé, tout exige maintenant une récolte. Mais la récolte ne peut pas venir à votre adresse actuelle. La pénurie est un code postal et vous y vivez depuis trop longtemps. Le premier déménagement est un changement d'adresse financière. Vous passez d'une situation de manque à une situation d'abondance, de la survie précaire à la prospérité, de la pénurie à l'abondance. Dieu dit « Je ne me contente pas d'augmenter leurs revenus. Je transforme radicalement leur situation financière. Ils ne connaîtront plus l'abondance occasionnellement, mais y vivront désormais en permanence. Le changement est effectif. Le courrier est réexpédié. Chaque bénédiction envoyée à leur ancienne adresse de manque sera redirigée vers leur nouvelle adresse d'abondance. » Philippiens 4,19 agit sur vos finances. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, en Jésus-Christ, non selon votre richesse, non selon votre travail, mais selon sa richesse avec gloire. » Dans les 21 jours, vous constaterez les premiers signes de ce changement. De l'argent apparaîtra de sources inattendues. Des opportunités se présenteront que vous n'aviez pas saisies. Des ressources arriveront sans que vous les ayez demandées. Et vous saurez que vous ne vivez plus dans le manque. Votre situation financière a changé et tous ceux qui vous connaissent le remarqueront. N'ignorez pas cette possibilité. Le second déménagement est encore plus puissant. Le second déménagement, c'est le passage du rejet à l'acceptation. Vous avez vécu trop longtemps à l'adresse du rejet. Elle vous est devenue si familière que vous avez fini par croire que c'était votre demeure permanente. Le rejet des membres de votre famille qui auraient dû vous célébrer. Le rejet de vos amis qui auraient dû vous soutenir. Le rejet des opportunités qui auraient dû vous accueillir. Le rejet des relations qui auraient dû vous apprécier. Chaque rejet a ajouté une brique au mur de cette demeure jusqu'à ce que vous soyez complètement encerclé par l'architecture du rejet. Mais le rejet n'est qu'une adresse, et les adresses peuvent changer. Le second déménagement vous fait quitter le territoire du rejet pour celui de l'acceptation. Du quartier où vous étiez toujours l'étranger à la communauté où vous avez enfin votre place. De la région où les portes se fermaient devant vous à celle où elles s'ouvrent à votre approche. Jésus a parlé directement de ce déménagement. Il a dit « J'ai été rejeté pour qu'il soit accepté. J'ai été chassé pour qu'il soit accueilli. J'ai été abandonné pour qu'il ne soit jamais seul. » Le prix de leur acceptation a été payé sur la croix. Et maintenant, l'ordre de relocalisation
a été signé. Ils passent du rejet à la maison de l'appartenance. Dans les 14 jours qui suivent, vous ferez l'expérience d'une acceptation imméritée. Quelqu'un vous accueillera sans raison apparente. Une porte qui était auparavant verrouillée s'ouvrira. Un groupe vous embrassera, un groupe dont vous pensiez qu'il vous exclurait à jamais. Et vous saurez que votre place est passée du rejet à l'acceptation. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Les bras qui vous repoussaient vous accueillent. Vous avez votre place. Vous êtes désiré. Vous êtes le bienvenu. Romains 15:7 nous exhorte à nous accepter les uns les autres. De même que Christ vous a accepté pour la gloire de Dieu, il vous a accepté. Cette acceptation se manifeste maintenant, concrètement. Vous êtes en train de rejoindre votre véritable place. Tenez bon, ne partez pas. Cette troisième relocalisation vous apportera la paix. La troisième relocalisation de la confusion à la clarté. Votre esprit vivait dans un état de chaos, un lieu où les pensées ne se stabilisaient jamais, où la direction était toujours floue, où chaque chemin semblait incertain. Vous avez pris des décisions depuis ce lieu de confusion. Certaines vous ont coûté des années, des relations, des opportunités. Mais vous ne pouviez y voir clair, car votre esprit était plongé dans le brouillard. Ce troisième changement modifie vos coordonnées mentales. Vous passez de la confusion à la clarté, du domaine de l'inconnu à celui de la compréhension du brouillard de la pensée à la clarté limpide. L'archange Michel a déclaré à votre esprit « J'ai été chargé de les guider de la confusion à la clarté ». Tout esprit trompeur qui a créé le brouillard est écarté de leur chemin. Tout démon de la distraction est éloigné d'eux. Leur esprit se déplace vers de nouvelles coordonnées, des coordonnées où la vérité est visible et la direction évidente. Dans les 7 jours qui suivent, quelque chose qui vous paraissait confus deviendra soudainement clair. Une décision qui vous tourmentait deviendra limpide. Une direction qui vous paraissait incertaine deviendra évidente. Le brouillard se dissipera et vous verrez ce qui vous était invisible auparavant. Les décisions deviendront simples. La direction à suivre deviendra claire. Le chemin à parcourir sera illuminé. 1 Corinthiens 14:33 résonne en vous. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas l'auteur de votre confusion. Il est l'auteur de votre clarté. Et il vous conduit là où il agit. Ne négligez pas cette étape. Le 4e changement concerne votre corps. Le 4e changement de la maladie à la santé. Votre corps a vécu à une adresse qui n'était pas la sienne, celle de la maladie, les coordonnées de la douleur, le territoire de la détérioration. Certains d'entre vous y ont vécu si longtemps qu'ils ont oublié ce que signifie être en bonne santé. Vous avez normalisé la douleur. Vous avez accepté vos limitations. Vous avez fait la paix avec la maladie comme si elle était une colocataire permanente. Mais la maladie n'est qu'une adresse et Dieu vous en fait changer. Le 4e déplacement consiste à faire passer votre corps du territoire de la maladie à celui de la santé du quartier, de la douleur chronique, à la région du bien-être surnaturel, de l'adresse de la maladie, aux coordonnées de la restauration divine. Dieu m'a révélé le processus de transformation de votre corps. Il a dit, chaque cellule qui vivait dans un état de maladie est déplacée vers un état de santé. Chaque organe qui fonctionnait dans un état de détérioration est déplacé vers un état de régénération. Le corps n'est pas seulement guéri, il est déplacé vers un niveau de bien-être totalement différent. Exode 15:26 s'applique à votre corps physique. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Non pas celui qui pourrait vous guérir, ni celui qui aurait pu vous guérir. C'est moi qui vous guéris, au présent. Transformation active. Dans les 14 jours qui suivent, vous remarquerez un changement dans votre corps. La douleur constante commencera à s'atténuer. L'énergie épuisée
commencera à revenir. Les symptômes chroniques commenceront à évoluer. Votre corps apprend sa nouvelle identité. Et cette identité, c'est la santé. Une santé rayonnante, surnaturelle, inexplicable. Celle qui laisse les médecins perplexes. Celle qui défie les prédictions médicales. Celle qui ne peut être attribuée qu'à une intervention divine. Restez jusqu'au bout. La 5e transformation mettra fin à votre solitude. La 5e transformation vous fera passer de l'isolement à la connexion. Vous avez vécu seul dans le domaine spirituel. Même entouré de monde, vous vous sentiez isolé. Même au milieu de la foule, vous vous sentiez invisible. Même dans vos relations, vous vous sentiez déconnecté. Cet isolement n'était pas naturel. C'était une adresse que l'ennemi vous avait assignée. Il savait qu'en vous maintenant isolé, il pourrait vous affaiblir. Il savait qu'en empêchant toute connexion, il pourrait empêcher l'accomplissement de votre mission. Il savait que seul vous étiez vulnérable. Alors, il vous a relogé dans l'isolement. Il a érigé des murs autour de vous, impénétrables pour les autres. Il a créé des barrières qui vous empêchaient d'accéder au lien divin. Il s'est assuré que vous viviez dans un quartier de solitude. Mais la 5e transformation change tout cela. Vous passez de l'isolement à la connexion. Du quartier de la solitude à la communauté d'appartenance de l'endroit où personne ne vous comprenait, au territoire où les autres vous voient clairement. Jésus a parlé de cette transformation. Il a dit « Je leur envoie leur tribu ». Les peuples dispersés à travers le monde sont rassemblés. Les liens divins bloqués se libèrent. Les alliances retardées s'activent. Ils ne vivront plus seuls. Ils seront entourés de personnes qui les comprennent, les soutiennent et les célèbrent. Ecclésiaste 4, 9 à 10 s'applique à vos relations. 2 valent de mieux qu'un, car leur travail est plus fructueux. Si l'un tombe, l'autre le relève. Vos 2 proches sont envoyés. Votre tribu est rassemblée. Vos liens se redéfinissent dans votre vie. Les personnes qui vous étaient destinées se mettent en place. Les relations qui changeront tout sont en train de se nouer. Dans les 21 jours, une connexion divine entrera dans votre vie. Une personne avec qui vous vous sentirez chez vous. Une personne qui comprend sans de longues explications. Une personne qui était préparée pour vous, tandis que vous étiez préparé pour elle. L'isolement prend fin. La connexion commence. Votre relationnalité évolue. Ne manquez pas la 6e transformation qui est sur le point d'être révélée. La 6e transformation de l'obscurité à la lumière. Tu as été caché trop longtemps. Non par choix, mais par obligation. L'ennemi savait ce qui se passerait si le monde te voyait clairement. Il savait l'impact que tu aurais si tu étais visible. Il savait l'influence que tu exercerais si tu étais connu. Alors il t'a maintenu dans l'ombre. Il s'est assuré que tes dons passent inaperçus. Il a veillé à ce que tes talents soient sous-estimés. Il a garanti que tes contributions soient ignorées. Mais l'obscurité n'est qu'une adresse, et la tienne est en train de changer. Ce 6e changement te fait passer de l'obscurité à la visibilité. Du quartier où personne ne te remarquait, au territoire où tu es incontournable. De l'anonymat à la reconnaissance. Dieu dit, « Je les ai cachés un temps pour les protéger. Mais le temps du silence est révolu. Maintenant je les révèle non pour leur gloire, mais pour accomplir mon dessein. Le monde a besoin de ce qu'il porte, et je veille à ce que le monde le voie. La visibilité n'est pas vaine lorsqu'elle sert la destinée, et leur destinée exige qu'ils soient vus. » Matthieu 5, 14 à 15 s'applique à votre visibilité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Vous étiez sous un boisseau, mais le boisseau est retiré. Votre lumière est sur le point d'être visible. Dans 21 jours, vous serez vu d'une manière inédite. Une opportunité se présentera qui vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Une tribune s'ouvrira
donnant de la visibilité à votre voix. Vous obtiendrez une reconnaissance que vous n'avez pas recherchée. L'obscurité prend fin. La visibilité commence. Votre identité passe de l'ombre à la lumière. Le monde est sur le point de voir ce que Dieu a préparé en secret et il ne pourra détourner le regard. Restez jusqu'au bout. La 7e transformation est la plus puissante de tout le passage de l'attente à la destinée. C'est la transformation qui englobe toutes les autres. C'est le mouvement fondamental. C'est le transfert final. Vous avez vécu à l'adresse de l'attente pendant des années, peut-être des décennies. Un lieu où tout prenait plus de temps que prévu, où chaque avancée était reportée, où chaque promesse était différée, où chaque moment décisif pour votre destinée était repoussé. L'ennemi a trouvé un prétexte légal pour vous maintenir à cette adresse. Il a utilisé votre passé. Il a utilisé des schémas générationnels. Il a utilisé des traumatismes jamais vraiment guéris. Et il vous a maintenu bloqué aux coordonnées de l'attente. Mais la 7e transformation a été autorisée. Le prétexte légal a été révoqué. L'emprise a été levée et vous passez de l'attente à la destinée. Non seulement vous vous dirigez vers la destinée, mais vous y entrez, vous vous installez aux coordonnées exactes où réside votre raison d'être, vous prenez place à l'adresse de l'accomplissement. Dieu lui-même a décrété ce changement. Il a dit « Pendant des années, mon élu a vécu à l'adresse du presque là, presque arrivé, presque une percée, presque accompli. Mais le presque n'est pas l'adresse que j'avais préparée pour lui. Je l'avais préparé pour l'adresse de l'arrivée, l'adresse de l'accomplissement, l'adresse où il vivra pleinement tout ce que j'avais prévu avant sa naissance. Le délai est levé. Le passage vers la destinée est accompli. Jérémie 29:11 s'active avec une certitude définitive. Car je connais les projets que j'ai formés, pour vous dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces projets ont une adresse et vous y êtes transférés maintenant. Pas dans un avenir lointain, pas quand vous serez prêt, pas quand les circonstances s'aligneront. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, vous entrerez dans quelque chose dont vous avez seulement rêvé. Votre but deviendra clair. Votre vocation deviendra active. Votre destinée deviendra votre destination. Vous n'êtes plus en train de visiter votre but. Vous emménagez. Les 7 déménagements ont été révélés de la pénurie à l'abondance du rejet, à l'acceptation de la confusion, à la clarté de la maladie, à la santé de l'isolement, à la connexion de l'obscurité, à la visibilité du retard, à la destinée. Ces 7 déménagements sont actifs. Ces 7 mouvements sont en cours. Ces 7 transferts sont exécutés. Les forces du ciel œuvrent pour vous. Et lorsqu'ils auront terminé, votre vie sera transformée. Mais je dois vous mettre en garde. L'ennemi sait que vous déménagez. Il ne peut pas empêcher ce changement. Mais il tentera de vous rendre nostalgique de votre ancienne adresse. Dans les 72 heures qui suivront, il vous rappellera le confort familier de votre ancien lieu de vie. Il banalisera la pénurie. Il normalisera le rejet. Il apaisera la confusion. Il fera de l'isolement une protection. Il rendra l'obscurité humble. Il essaiera de vous convaincre que votre ancienne adresse n'était pas si mal. Il vous murmurera que la nouvelle pourrait être pire. Il sèmera le doute quant à la réalité même de ce déménagement. Ne vous laissez pas prendre à ce piège. Chaque Israélite qui aspirait à l'Égypte a manqué la terre promise. Quiconque s'est retourné s'est retrouvé coincé entre son point de départ et sa destination. On ne peut déménager avec le cœur encore attaché à l'ancien lieu. Laissez tomber ce que vous quittez. Accueillez votre nouvelle destination. Elle est bien meilleure que tout ce que vous laissez derrière vous. Maintenant, scellez ce changement dans votre vie. Dites ceci à voix haute. Votre voix confirme le déménagement.
Père Tout-Puissant, Seigneur de tous les lieux, toi qui détermines où je demeure, je reçois les 7 changements divins annoncés pour ma vie. Je quitte la pénurie pour l'abondance. Je ne vivrai plus dans le manque. Je quitte le rejet pour l'acceptation. Je ne vivrai plus dans l'indésirabilité. Je quitte la confusion pour la clarté. Je ne vivrai plus dans le brouillard. Je quitte la maladie pour la santé. Je ne vivrai plus dans la souffrance. Je quitte l'isolement pour la connexion. Je ne vivrai plus dans la solitude. Je quitte l'obscurité pour la visibilité. Je ne vivrai plus dans l'invisibilité. Je quitte le retard pour la réalisation de mon destin. Je ne vivrai plus dans l'attente. Je ne me contenterai plus de suivre ma vocation. Je vivrai pleinement ma vocation. Je déclare que mon adresse change. Je déclare que mes coordonnées se modifient. Je déclare que là où j'étais n'est pas là où je vais. Je déclare que les camions de déménagement ont ma permission de procéder au déménagement. Merci Père de ne pas m'avoir laissé là où tu m'as trouvé. Merci d'avoir préparé un nouveau lieu. Merci pour l'ordre de déménagement qui porte mon nom. Je déménage dès maintenant, dès aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le ciel a enregistré cette déclaration. Le déménagement est validé. Il est en cours et votre nouvelle adresse vous attend. Finalisez maintenant le déménagement. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres, mais d'accords. En cliquant sur ce bouton, vous approuvez le déménagement. Vous dites au ciel, j'accepte le déménagement. Faites-le maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Vous recevrez prochainement plus de détails sur le déménagement des instructions pour vous installer à votre nouvelle adresse et des conseils pour vous repérer dans votre nouveau quartier. Si vous n'êtes pas abonné, vous manquerez ces informations. Abonnez-vous dès maintenant. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui doit déménager. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui est bloqué à sa vieille adresse. Ils ignorent qu'un déménagement est possible. Ils pensent devoir vivre dans la précarité, le rejet ou l'attente indéfiniment. Transmettez-leur ce message. Soyez l'entreprise de déménagement qui leur apporte leur ordre de relocalisation. Quatrièmement, écrivez « Déménagement terminé » dans les commentaires. Que les autres élus voient cette déclaration. Faites savoir à l'ennemi que vous quittez son territoire. Que le ciel enregistre votre acceptation de la nouvelle adresse. Écrivez-le maintenant. Élu ou élu, vous êtes arrivé ou arrivé à cette vidéo en vivant à vos anciennes adresses. Vous partez pour de nouvelles coordonnées. Votre destination finale n'est plus là où vous étiez. Ce que vous avez connu n'est plus ce que vous vivrez. Le quartier change. Le territoire se déplace. Le lieu se transforme. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. Il s'agit d'un déménagement divin. Et le déménagement est déjà en cours. Partez en paix, sachant que les camions de déménagement sont à l'œuvre. Partez en toute confiance, sachant que votre nouvelle adresse est prête. Partez avec espoir, sachant que tout va changer. L'ordre de relocalisation a été signé. Le transfert a commencé. Et vous ne vivrez plus jamais à ces anciennes adresses. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez. Tu n'es plus là où tu étais. Tu t'installes dans tout ce que Dieu a préparé avant ta naissance. Tes anciennes adresses n'ont plus d'emprise sur toi. Tes anciens territoires n'ont plus de prise sur toi. Tes anciens quartiers ne peuvent plus te retenir. Tu as été officiellement, définitivement et complètement déplacé, eux. Bienvenue à ta nouvelle adresse. Bienvenue sur ton nouveau territoire. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans l'abondance. Bienvenue dans l'acceptation. Bienvenue dans la clarté. Bienvenue dans la santé. Bienvenue dans la connexion. Bienvenue dans la visibilité. Bienvenue dans ta destinée. Le déménagement est terminé. Tu es arrivé. Amen.